En quoi, selon vous, la danse, et là on l'a vu, le hip-hop, peut justement permettre de créer des passerelles de dialogue? En fait, moi, je pense avec une profonde conviction que la danse, c'est un langage qui dépasse la parole et qui dépasse l'intellectuel parce qu'il vient de l'émotionnel. Et en Tunisie, on a eu quand même, dans cette initiative qu'on a fait, de réunir les gens avec toutes sortes de couleurs politiques et tout ça, par rapport à quelque chose qu'ils partagent déjà depuis. C'est un truc ancestral, la danse traditionnelle tunisienne, ça remonte aux Amazirs, aux Berbères de Nord d'Afrique. Et ce qui fait qu'on a un langage en commun qui peut nous réunir et dépasser toutes mais ces ça, on ne le dit pas, différentes... mais vous dites, quelles que soient les difficultés, la victoire d'Ennahda aux législatives, les islamistes arrivent au pouvoir, les conservateurs, vous dites, nous, on va investir l'espace public pour dire que, voilà, on veut exister, mais ça, vous n'auriez pas pu le faire sous Ben Ali. C'est justement, en soi, une avancée. En fait, non, je crois qu'il faut comprendre le contexte. Ça veut dire... Là, dans les temps de Ben Ali et tout ça, c'est vrai qu'on n'avait pas une crise d'identité, un problème par rapport à qui sommes-nous et tout ça. Le problème s'est posé juste après, à l'arrivée des islamistes des pays occidentaux. Ils étaient là pour un projet propre à eux. Donc finalement, la société elle s'est trouvée confrontée à ça. Et pour nous, c'était le moment pour, je ne sais pas moi, l'état de la culture a dégradé quand même après le départ de Ben Ali. C'est que le SMIC de liberté que Ben Ali nous offrait, on l'a perdu. Et c'est pour ça qu'on voulait plus, nous, quand on est sorti dans cette révolution, pour demander encore plus de liberté, encore plus de... Et on s'est retrouvé dans un système qui nous réprimait à fond. Donc c'est pour ça que la réaction était à chaud et qu'on voulait vraiment réunir les Tunisiens. À ce sujet, Mariam Guellouz? Oui, il me semble qu'effectivement, les politiques du corps et les politiques de la danse sont très, très liées. Dans ces politiques sont très, très liées. Et ce que je viens d'entendre, que ce soit Sadia ou Bahri, au moment, effectivement, Ben Ali, je crois, ou le gouvernement de Ben Ali, n'avait pas un grand intérêt pour la danse. C'était un art mineur, ça ne l'intéressait pas. Autant, par exemple, la chanson a pu être récupérée par le régime de Ben Ali. On a chanté pour lui, mais la danse n'était ni une menace pour lui, ni un art qu'il pouvait récupérer. Par ailleurs, après Ben Ali, et même pendant la période du gouvernement islamiste, je crois qu'il ne me semble pas que la danse, on a moins dansé. Je crois que c'est le contraire. On n'a jamais autant dansé en Tunisie qu'à ce moment-là. Alors peut-être est-ce un effet, et je ne pense pas que le régime, enfin en tout cas la Nahda, ce qui veut faire la différence, effectivement ce dont parle Bahri, c'est le moment où les salafistes ont été très menaçants vis-à-vis que ce soit des minorités, que ce soit des prostituées, des juifs, des artistes. Donc, ils ont attaqué quelques minorités. Mais je ne crois pas que le régime islamiste avait pour projet de menacer la danse. Mais non, je ne pense pas. Mais par ailleurs, je crois que effectivement, il y a eu un silence de la danse et du corps dansant pendant la période de Ben Ali. Il y a une libération. Il y a eu une libération après. Voilà.